Jean-Richard Schluzer, bonjour. Bonjour Yves Train. Attentat à Manchester, votre réaction? Évidemment, je partage le deuil de nos amis britanniques. Je dirais que malheureusement, nous avions prévenu au Front National quant au danger de l'islamisme, du salafisme, de l'immigration débridée. Quand Marine Le Pen dit « mais avec moi, il n'y aurait pas eu d'attentat en France », parce qu'il y a eu des attentats récemment, aux Champs-Élysées, c'était réaliste? Disons que le problème, c'est de bloquer. On ne connaît pas encore l'identité de la personne qui s'est fait sauter. Le problème, c'est de savoir comment il a pu rentrer en Grande-Bretagne, par quel canal, qui est-ce. Et puis, le cas échéant, on verra effectivement le périple qu'il a suivi. Mais le risque zéro, ça n'existe pas quand même. Le risque zéro n'existe pas. Donc Marine Le Pen, vous n'êtes pas d'accord avec elle? Ne me faites jamais dire ça. Mais c'est ce que vous avez envie de dire. Je vous comprends pas du tout. Non. Je dis simplement qu'il y a une remarque, c'est qu'on attaque beaucoup la Convention de Schengen et la Grande-Bretagne a fait ce qu'on appelle l'opt-out sur Schengen. Hors de Schengen. Oui, hors de Schengen. Alors, Florian Philippot qui dit, moi, si l'euro n'est plus au centre de la sortie de l'euro n'est plus au centre du programme du Front National, je m'en vais. Il a raison. Alors d'abord, je reste, en ce qui me concerne. Oui. Non, mais je parle de lui. Non, mais d'accord, mais moi je parle de moi. Il n'y a jamais de mal à se faire du bien. Pour faire une mise au point, pour effectuer une mise au point, je suis élu conseiller régional des Hauts-de-France. Oui. Puisque je des Hauts-de-France, oui, pas de... Je serai candidat au sénatorial dans le Pas-de-Calais. Donc les gens comprennent. Florian Philippot. Voilà, oui. Florian Philippot. Écoutez, je crois que c'est ce chantage intervenu le premier jour, pratiquement, de la campagne législative, est plutôt malvenu. Il est odieux? Odieux, je ne sais pas. Il est très peu apprécié. Vous n'êtes pas sur la ligne de Florian Philippot? C'est le moins qu'on puisse dire. D'accord. Donc vous lui dites partez, bon vent? Non, je ne dis pas partez, je dis vous êtes parti. Déjà, il s'est déjà exclu. Ben oui, je regarde l'article 8 des statuts, perte de la qualité de membre. La qualité de membre de l'association se perd, point 3, par l'adhésion à une autre formation politique. Lui, c'est une association. C'est pas possible d'avoir une association à l'intérieur du Front National? Non, puisque Marine n'a pas autorisé Marion Maréchal à avoir la sienne. Donc c'est une règle d'airain, et je considère que son cas est classé, puisqu'il s'est placé de lui-même en dehors des statuts du parti. Donc il est, pour vous, hors du parti? Il est hors du parti, il est ailleurs, comme l'était Michel Jobert à une certaine époque. D'accord. La France doit-elle quitter l'euro et l'Europe? Alors, les deux questions sont très distinctes. Hein. Je vous répondrai sur l'euro parce que nous sommes souvent interrogés. Nous avons le même programme depuis 8 ans. L'euro n'est pas fait pour la France. C'est un costume trop vaste. Mais nous pensons que l'euro va imploser. Vous me posez la question pour le front, je vous dis l'euro aura implosé largement avant. Bien sûr. L'euro va imploser, nous avons 65 milliards d'expositions sur la dette grecque, qui est elle-même en train de... Est-ce que Marine Le Pen doit changer de discours sur l'euro? Oui, elle l'a fait déjà. Ah bon? Elle l'a fait. Elle a dit, voyons, nous sommes d'abord, la négociation sur l'euro, c'est une négociation régalienne qui est à la charge du président. Ça n'a rien à voir avec les législatives. Le Parlement approuvera ou n'approuvera pas. Ensuite, nous conservons au Front National ce qu'on appelle un plan B. Si l'euro, excusez-moi, pète, parce que l'Italie sort ou parce que l'Allemagne décide de ne pas rester pour faire les fins de mois de la Grèce ou de l'Espagne, eh bien, à ce moment-là, nous sommes pour le retour à l'écu. Oui, mais ça n'est pas dans la campagne. C'est pas vous qui déclenchez. Non, ça n'est pas dans la... Non, ce n'est pas nous. Ce sont les événements. Mais ça a toujours été comme ça. Hein. Donc il y a une certaine impréparation avant la présidentielle, parce qu'elle a quand même fait beaucoup campagne sur la sortie de l'euro. Disons que son discours était... Pourtant, vous êtes l'économiste en chef, vous, au parti. Elle a pris, en campagne électorale, un discours un peu... simplificateur. Et Nicolas Dupont-Aignan a dit « Je voudrais bien que vous précisiez votre pensée ». Et là, elle a dit nous sommes partisans, si l'euro explose, si l'euro... Non, elle n'a pas dit si l'euro explose. Elle a dit « Je vais aller renégocier l'euro ». Oui, c'est ça. Pour passer de l'euro, monnaie unique,
à l'euro, monnaie commune. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait dire. Maintenant, de là à se faire comprendre, C'est compliqué. C'est compliqué. Hein. Donc, vous n'êtes pas fait comprendre. Je crois qu'on... Il y a eu de la préparation. De l'impréparation, non, c'est une question extrêmement technique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bernard Monod, l'autre économiste en chef du Front National À là-dessus 1000%. À 1000%. Bah, c'est nous qui avons écrit le programme. Donc vous l'avez mal tous les écrit deux. le programme, puisque On l'a très bien écrit. Simplement, nous sommes partis sur des points prioritaires, sur un certain nombre de points, et qui étaient assez simplificateurs. Et qu'est-ce qui vous distingue de Florian Philippot, en fait, sur ce sujet? Ah ben, lui, il est pour la sortie immédiate, inconditionnelle, si Marine avait été élue, pour la sortie immédiate, inconditionnelle de l'euro, sans savoir si on y allait seul, Oui. ce qui était très dangereux, Oui. et sans savoir où on allait, Oui. parce que dire qu'on sort de l'euro, ça veut dire que la valeur du franc sera fixée par rapport au dollar, Oui. ça veut dire la dollarisation de l'économie française. Oui. Nous ne sommes pas du tout sur cette longueur d'onde. Donc, vous en parlez au passé de Florian Philippot, vous. Je parle au passé des présidentielles. Vous m'excuserez. Et de Florian Pour- Philippot, vous dites qu'il s'est exclu de lui-même. je crois que beaucoup de gens au Front National commencent à parler de lui au passé. C'est un minoritaire dans le Front National. Oui. Entre la ligne de Marion Maréchal Le Pen, qui est une ligne davantage identitaire, et celle de Florian Philippot, qui est très étatiste et anti-européenne, vous choisissez laquelle? Notre programme économique est plutôt étatiste. Mais Ouais. si j'avais un choix personnel à effectuer, Oui. qui ne se pose pas à ce jour, puisque nous avons une présidente qui est Marine Le Pen, il est évident que je suis beaucoup plus proche de Marion. Donc, elle ne vous écoute pas, Marine Le Pen, alors? J'ai pas dit Vous qu'elle- préférez Marion à Marine, vous? Non. Bah si, c'est non, ce que non, vous venez nous de avons dire. une présidente et Oui. nous avons Marion qui s'est placée en retrait. Oui. Donc vous me posez un choix qui n'existe pas. Vous regrettez le départ transitoire, provisoire plutôt, de Marion Maréchal Le Pen? Oui, je crois qu'on l'avait beaucoup embêtée et qu'elle a choisi de prendre ses distances Pourquoi elle est partie? parce qu'elle s'estimait taclée, maltraitée, C'est à cause de Florian Philippot? entre autres. Entre Oui, je autres. crois qu'ils ne partiront pas, je vais vous faire une confidence, vacances ensemble. ils ne partiront pas en vacances ensemble. D'accord. La ligne du Front National, ça doit être laquelle, alors? Sûr. En général, est-ce que ça doit être une ligne identitaire, libérale sur le plan commercial et économique, comme le préconise Marion Maréchal Le Pen, avec des tempéraments, ou est-ce que ça doit être une ligne étatiste, anti-européenne, comme le dit Florian Philippot? Vous m'avez répondu. Je crois que vous posez une alternative là où il n'y en a pas. Nous sommes pour un État fort, Oui. Stratège, gendarme. gendarme, Stratège, c'est du bricolage, du mécano industriel comme faisait un Chevènement. État gendarme. Un État gendarme, oui. Donc il y a un bâton et qui tape. Sur ceux qui ne respectent pas les règles de la concurrence. Oh, d'accord. Et un libéralisme à l'intérieur, Oui. un protectionnisme à nos frontières. Je veux dire, tout ça se tient, je ne vois pas où sont les antagonismes. Et est-ce que Marine Le Pen est sur cette ligne-là? Tout à fait. Oui. Oui. Mais alors pourquoi elle a dit le contraire avant l'élection présidentielle? Elle a dit le contraire de quoi? Non, mais elle était quand même beaucoup plus anti-européenne, beaucoup plus étatiste que vous ne le dites là. Étatistes, nous le sommes tous. Hein. Nous sommes pour un État fort. Mais ça Oui, dépend mais est-ce si que vous vous êtes parlez... par exemple pour des... Est-ce que vous êtes par exemple pour des augmentations des bas salaires? Oui, tout à fait. Vous, Oui, tout à fait. vous dirigiste. Dirigiste... Même s'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Même s'il n'y a plus d'argent, ce n'est pas l'État qui paye, excusez-moi. Bien sûr, Voilà. mais vous obligez les entreprises à payer. Nous sommes pour l'augmentation des bas salaires. Oui, c'était un autre programme. Oui, oui, tout à fait. La retraite à 60 ans, vous êtes pour? Non, la retraite à 60 ans était assortie de conditions Ouais. qui faisaient que c'était uniquement les bénéficiaires, les très anciens salariés, ceux qui ont travaillé très jeunes, dans des métiers pénibles, les bénéficiaires du compte pénibilité, Ouais. qui en Donc bénéficiaient. vous étiez sur la ligne de François Hollande là-dessus. Écoutez, vous me faites dire que je suis sur la ligne du voisin, on Oui. était sur la ligne du Front National. D'accord. Voilà, et je n'oserais pas dire que François Hollande, lui, était sur la ligne du Front. Est-ce qu'il faut faire des nationalisations? Oui, des nationalisations temporaires. Qu'est-ce que vous nationalisez là, par exemple, si vous étiez au pouvoir? Actuellement, probablement, alors ce sont des sites industriels qu'il faut nationaliser temporairement. Je pense en particulier au site Whirlpool d'Amiens. Ah oui. Ah oui.
il faut le nationaliser. Ou bien demander à Whirlpool, c'est une autre solution, et vous le savez que c'est ce qu'on nous préconisons, demander éventuellement à Whirlpool de rembourser l'ensemble des aides publiques qui ont été reçues. D'accord. Les entreprises qui délocalisent, eh bien, elles rendent la monnaie. De votre point de vue, est-ce que Marine Le Pen doit reprendre le parti en main, là? Parce qu'on sent quand même que ça s'agite beaucoup. Oui, Ça elle tend. doit le reprendre, et vite. Et vite. Et Il faut qu'elle attende le congrès qui a Non, lieu pas à la du fin de tout. l'année, avant. Pas du tout. Je crois qu'il nous faut un bureau politique dès le mois de juillet, Après les législatives. après les législatives. D'accord. Pour Et le là- moment, là- chacun court dans son couloir. Là, on dit au revoir à M. Philippot. On fait des mamours éventuellement à Marion Maréchal Le Pen pour qu'elle revienne. Et on fixe une ligne. Écoutez, je ne m'appelle pas Marine Le Pen, je ne suis pas dans sa tête, Oui. et donc je ne répondrai Mais pas qu'est-ce à que vous lui votre dites, question. là? Vous lui avez conseillé de réunir un bureau politique au mois de juillet? Je vais lui demander, oui, oui. Oui. Bah oui, Comment je vais vous lui allez lui demander? Oh, de vive voix. Ici même, vous lui demandez. Oui, entre autres. Entre autres. Mais nous ne pouvons pas rester, un parti politique ne peut pas rester sans réunir son conseil d'administration. Je suis désolé. Les législatives, combien de sièges à votre avis? Alors là, je ne lis pas dans le bar de café. Je pense que nous aurons assez facilement un groupe. Oui. Du C'est-à-dire fait- 15 députés Oui, au moins? du fait du seuil exigé pour participer au second tour, du fait du tassement des Républicains Oui. et du fait que les Républicains ont changé de stratégie et ils ont adopté la stratégie du Nini Oui. qui devrait permettre de faire élire un certain nombre de députés du Front. À votre avis, ils n'auront pas la majorité, les Républicains? Les Républicains n'auront pas la majorité. C'est En Marche qui va gagner? En Marche, si vous me demandez un pronostic, En Marche aura la majorité de toute façon. Absolu. Soit les députés élus sous l'étiquette En Marche, Oui. soit les candidats qui vont rallier En Marche entre Ouais. les deux tours. D'accord. Vous verrez le dimanche soir le ballet, nous avons connu ça en 1962. Oui. Ou bien des candidats qui vont s'apparenter à En Marche Ouais. une fois réélus le soir du second tour. Donc je crois que Macron aura les mains libres à l'Assemblée, en toute hypothèse. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Jean-Richard Sulzer, donc vous êtes conseiller régional des Hauts-de-France et non pas Oui. d'Île-de-France, mais vous êtes aussi candidat à la rentrée au sénatorial. Oui, Euh, je suis candidat à l'investiture, oui, oui. et vous êtes candidat à l'investiture, vous l'aurez? Oh, j'ai eu des sollicitations pressantes de mes amis. Comme Donc on vous dit. serez dans les Hauts-de-France aussi? Ah oui, mais dans le Pas-de-Calais. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire une entrée au Sénat? Je pense que le Front National a choisi quelqu'un d'assez consensuel, assez rond, car un troisième siège de sénateur en France est à notre portée dans ce département, oui. Pour le moment, vous en avez 2 Oui, de sénateurs. oui. Et vous ne pouvez pas en avoir plus que 3? Nous verrons. Ben, ce troisième siège est, comme on dit, jouable. D'accord. Il est possible de le décrocher. Et vous ferez campagne conformément à ce qu'aura décidé le bureau politique que vous appelez de vos voeux? Oui, et surtout en allant voir les élus, Oui. parce que c'est par un contact direct avec les maires, en particulier avec les maires ruraux, qu'on peut récolter les voix qui nous manquent sur le papier, mais nous avons déjà, grâce à nos élus de terrain, un certain nombre de suffrages. Voilà, c'était le talk de Jean-Richard Sulzer qui nous a dit que de lui-même, Florian Philippot s'était exclu du Front National puisqu'il avait créé une structure et que c'est interdit par le règlement du Front National. C'est la jurisprudence Jean-Marie Le Pen, d'une certaine façon. Et maintenant, chers internautes, eh bien, vos questions à Jean-Richard Sulzer. Valentin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Jean-Richard Sulzer. Bonjour. Nous commençons avec une question de Juliane qui vous demande est-ce que la défaite à la présidentielle ne montre pas qu'il faut que le FN sache marcher sans les Le Pen? Ah, Alors, je crois que tout parti politique qui veut prospérer, sous la Ve République, doit avoir un présidentiable. Et c'est une règle d'airain, sinon nous nous retrouverons au rang des radicaux de gauche et autres. Nous devons avoir impérativement un présidentiable, et je ne vois pas actuellement dans nos rangs, hormis des membres de la famille Le Pen qui sont des dames pleines de qualité, je ne vois pas d'autres candidats émerger. Marion pourrait être une présidentiable aussi?
Marine a fait savoir... Marion Maréchal Le Pen. Marine a fait savoir hier Oui. que sa présence en 2022 ne s'imposait pas à tout prix, enfin d'après ce que j'ai compris dans oui, son interview. effectivement. Voilà. Donc ça veut dire que Marion Maréchal Le Pen pourrait la remplacer. Avec le consentement de Marine, qui est très aimé, il faut le savoir, très aimé dans le parti. Et il n'y en a pas d'autres dans vos rangs qui pourraient briguer cette... Eh ben, je crois que nous avons cité un dénommé Florian Philippot, qui veut être calife à la place du calife, et il ne se rend pas compte qu'il n'est pas très populaire au sein du Front. D'accord. Est-ce que cela pourrait impliquer un changement de nom du parti, tout comme Jean-Christophe Cambadélis qui l'a suggéré hier pour le Parti socialiste? Il en est question aussi, chez vous. Oui, il en est question depuis tellement longtemps qu'on finit par oublier ce projet. Beaucoup de membres du Front, depuis que Marine a introduit une certaine dédiabolisation, beaucoup de membres du Front pensent que ce serait là un mauvais calcul. Vous le souhaitez, vous, personnellement? Et vous, personnellement? Moi aussi, oui. On ne va pas... Ça sera un mauvais calcul? Oui, on ne va pas prendre les Renault et les appeler... d'un autre nom. Bitru, parce que ça fera jeune, voilà. D'accord. On a Enous qui nous demande si vous êtes satisfait de la gestion économique des villes FN tenues par des maires. Je suis l'adjoint aux finances dans Dénabobon. Je peux vous dire que ça marche bien. Nous en sommes à notre 5e baisse d'impôt. Et les gens n'y sont pas sensibles, puisque les lotissements se construisent, que les gens sont souriants et que les commerces se développent. Je peux vous dire que ça marche très bien. Nous avons Philippe, qui vient du Nord, justement, et qui vous demande si vous aviez une initiative locale en termes de sécurité qui pourrait fonctionner à l'échelle nationale. Alors, oui, nous avons créé une police... Beaumont est pas dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Non, Pas-de-Calais, mais enfin, allez, c'est à côté. On est chez les ch'tis. Voilà, on est chez de France. Tout à fait d'accord. Nous avons pris une initiative qui consiste à renforcer la police municipale, à créer un poste de police municipale qui sera équipé d'une vidéoprotection. Et ce poste de police est équipé de façon à pouvoir fonctionner 24 heures sur 24. C'est le cas dans beaucoup de villes. C'est le cas dans beaucoup de villes, mais ce n'est plus le cas pour la police nationale à Hénin-Beaumont. D'accord. Donc, à Hénin-Beaumont, seule la police municipale a un dispositif de vidéoprotection. Non. Le dispositif sera totalement déployé en même temps que la fibre. On va faire d'une pierre deux coups. Il sera mutualisé entre les deux polices? Je pense que oui, bien sûr. Tout le monde travaille ensemble sur le projet. Nous serons peut-être la dernière ville du bassin minier à être équipée de la vidéoprotection, mais on fera le travail bien, et surtout avec un poste d'observation et quelqu'un, un policier derrière l'écran, 24 heures sur 24. Nous avons Benjamin qui rebondit un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce vraiment une bonne idée pour Marine Le Pen de se représenter, de se relancer dans une bataille électorale? En 2022. Non, là pour les législatives. Pour les législatives. Ah oui, c'est une très bonne idée. Oui, oui. Elle ne peut pas dire suivez-moi à cheval chargé et elle rester à l'écurie. Vous étiez en désaccord avec Collard alors là-dessus? Collard était plutôt sur la ligne. Oui. Elle est fatiguée. Oui, bah écoutez, nous ne sommes pas des vrais jumeaux. Oui. Voilà, d'ailleurs, Gilbert Collard. Gilbert Collard n'est pas au Front National. Gilbert Collard n'est pas au Front National, mais vous le regrettez? Je crois qu'il a l'intention d'y adhérer. D'accord. Comment expliquez-vous le temps qu'il a fallu à Marine Le Pen pour prendre la parole avant de se déclarer candidate aux législatives? Je crois qu'elle réfléchissait, elle se posait les mêmes questions que celles que vous venez de me poser. Dois-je y aller? Elle est présidente de groupe au Parlement européen, alors que là, elle risque de se retrouver députée non inscrite, si jamais nous n'avons pas les 15 élus. Ouais. Mais nul doute qu'elle sera élue. Et puis elle s'est rendue compte ensuite, bien que nous rallions parce que les décisions sont souvent prises à Bruxelles, elle se rend compte que les journalistes, eux, ils ne sont pas à Strasbourg, ils sont salles des 4 colonnes. Donc vous seriez plus fort, effectivement, à l'Assemblée nationale qu'à c'est elle qui l'a estimé. Et, ça a été son choix. Nous n'avons pas essayé de l'influer, mais elle a cédé. Si vous devenez sénateur, est-ce que vous lâcherez votre poste d'adjoint aux finances? Non. Le poste d'adjoint est le poste... Est compatible. Oui, il est compatible. Et puis, alors je serai à ce moment-là conseiller municipal, je serai obligé de revenir. Oui, c'est ça. Vous resterez, vous ne pourrez pas cumuler. C'est une ville de moins de 30 000. Hein, mais vous ne pourrez pas cumuler. Oui, je ne peux pas cumuler. D'accord. Oui, tout à fait.
Dernière question. Nous avons Marion qui vous demande si justement Maréchal Le Pen, n'est-ce pas au final une bonne chose qu'elle ait quitté le Front National? Elle n'a pas quitté le Front National. Elle s'est retirée. Elle s'est retirée provisoirement. Elle s'est retirée provisoirement, mais elle n'a pas rendu sa carte. Ça reste une militante, et je pense qu'il va y avoir des candidats qu'elle va aller soutenir. Attendez, dire qu'elle a quitté le Front, c'est une grossière erreur. C'est une question justement, d'où le fait de pouvoir l'éclaircir ici. Pardon? C'est une question. C'était une question. Non, elle Vous n'est pas l'éclaircissez. elle reste au Front. Elle n'a jamais dit qu'elle quittait le Front. Elle a D'accord. dit simplement qu'elle ne se représentait pas dans le Vaucluse. Voilà, c'était vos questions, chers internautes. Merci, Valentin. Questions auxquelles, Jean-Richard Suzer a répondu ce matin. Merci à vous, Merci, Jean-Richard Jean-Richard. Suzer.